accélérateurs sont assis devant et la voiture roule à environ 120 km/h. Dans un instant, quelque chose de tout à fait imprévu va se produire. Tu es passé sur la droite comme tu es censé le faire, tu as relâché l'accélérateur, coupé jusqu'au sommet de la crête de la colline et atterri sur le côté droit de la route, comme tu dois le faire, mais peut-être un mètre trop à droite. Il y avait une pierre là dans le fossé, nous l'avons heurté, nous avons heurté le rocher. Nous avons fait un tête à queue, la voiture a pivoté sur la gauche et la première chose que j'ai vue ensuite, ce sont des arbres. Même des pick-up de grande taille qui prennent part à des compétitions pro-rallye perdent parfois leur combat contre les lois de la physique. Ce camion arrive un peu trop vite dans le virage. Sur cette surface meuble et boueuse, il est quasi impossible de reprendre une traction suffisante. Le camion ne peut être contrôlé et glisse dans les buissons. Un câble de remorquage et quelques spectateurs coopératifs remettront le camion sur la piste. Quelle est cette force cachée qui conduit les coureurs automobiles, hommes et femmes, à se défier dans une arène où l'issue peut être fatale? Pendant des décennies, des hommes se sont penchés sur cette énigme et ils ne sont toujours pas prêts de résoudre ce mystère. Il y a deux choses qui permettent de définir la passion qui conduit les pilotes de course à se lancer sur ces circuits à des vitesses toujours plus grandes. La première est que le véritable concurrent risquera tout pour goûter à la victoire. Et deuxièmement, une fois que vous y avez goûté, vous êtes accro. Il existe peu de choses dans la vie qui puissent égaler cette saveur entêtante. Le sport automobile est-il dangereux? Comme nous l'avons vu, il est non seulement dangereux, mais il l'est de façon imprévisible. Cependant, non seulement de nombreux pilotes ignorent ce danger, mais ils sont encore plus nombreux à vouloir payer pour assister à ces démonstrations de vitesse et ces courses palpitantes. Des hommes comme Brian Carson représentent quelque chose d'autre encore dans cette équation, car c'est le danger en lui-même qui semble l'attirer. Il partage ce goût morbide avec ceux qui courent sur les circuits automobiles du monde entier. Et ils le font en étant parfaitement conscients qu'ils voyagent sur le terrain le plus glissant qui soit, au mépris de toutes les règles de prudence. Mais la plupart d'entre eux souhaitent la plus grande chance à ces marchands de frissons qui défient tous les dangers. Il y a aussi chez la plupart d'entre nous une pulsion perverse qui nous fait anticiper secrètement les mésaventures de ceux que nous admirons. Un étrange besoin instinctif de voir l'impensable ou d'assister à l'inimaginable. Notre besoin latent de sang contribue de manière implicite à perpétuer notre fascination pour des sports où domine l'incertitude et l'imprévu. Aussi longtemps qu'hommes et femmes oseront se mettre à l'épreuve et se défier dans leur voiture sur les circuits du monde entier, la mort et les blessures les suivront tel un compagnon d'infortune. La majorité d'entre nous n'aura jamais l'occasion de ressentir cette sensation effrayante que l'on éprouve lorsque l'on roule sur un circuit dans un missile impossible à diriger, sans prise sur le destin. Nous ne pouvons qu'imaginer comment certains pilotes surmontent de telles rencontres avec leur propre fin chaque fois qu'ils se trouvent confrontés à la sensation imminente d'un impact soudain.